Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la géo-ingénierie solaire. Je vais résumer ce document que j'ai lu enfin en entier grâce à Titinfly que je remercie mille fois. C'est elle qui m'a envoyé ce document, qui l'a partagé aussi sur une de ses vidéos et je l'ai imprimé pour en savoir davantage. Alors, dans ce dossier, on parle de 4 grands projets de géo-ingénierie solaire. Donc, le premier s'appelle SCOPEX, dirigé par l'Université d'Harvard, visant à injecter des aérosols dans la stratosphère grâce à un ballon de haute altitude à 20 km de la surface de la Terre. Les sites d'expérimentation initialement en Arizona et au Nouveau-Mexique ont été déplacés en Suède en 2020, où un premier test technique aurait dû avoir lieu en été 2021. Ils ont envoyé un ballon sans dispersion d'aérosols. En mars 2021, les essais ont été annulés en raison de l'opposition du Conseil SAMI, de la société civile suédoise ainsi que d'un certain nombre de chercheurs. Le projet numéro 2, ce sont des ballons stratosphériques. Le nom de ce projet s'appelle SATAN. Je vous laisse deviner le mot, ce que ça donne quand on le lit en entier. Donc des ballons ont été relâchés par une équipe de chercheurs britanniques menée par Andrew Lockley et en partenariat avec European Astrotech. Ces ballons ont relâché une centaine de grammes de soufre dans la stratosphère. Le projet 3, c'est la start-up Make Sunset, vous en avez déjà peut-être entendu parler, fondée par Luke Eisman et Andrew Song aux USA. C'est démarqué par sa volonté de commercialiser la géo-ingénierie solaire. En 2022, des essais ont eu lieu sur le sol mexicain, relâchant dans la stratosphère des ballons comportant approximativement 10 grammes de dioxyde de soufre chacun. L'objectif de cette entreprise était de vendre des crédits de refroidissement. Un crédit équivaut à 1 gramme de leur ballon relâché dans l'espace. Ces essais ayant suscité la désapprobation du gouvernement mexicain, le projet se poursuit à proximité de Reno, dans le Nevada, donc actuellement encore. Le quatrième projet, c'est de déployer des dispositifs réfléchissants dans l'espace extra-atmosphérique. Ce sont des miroirs qui devraient être transportés avec une fusée et placés à 1 500 000 km de la Terre. Ainsi, ces miroirs graviteraient en orbite autour de la Terre. Ces miroirs auraient une durée environ de 20 ans et coûteraient plusieurs milliards de dollars. Pour le moment, un projet semblable appelé Space Bubble, sorte de bouclier gonflable, est porté par une équipe de Massachusetts Institute of Technology, mais demeure à un stade très théorique. Donc voici les risques naturels et humains de ces techniques de géo-ingénierie solaire selon leur type. Donc, injection d'aérosols stratosphériques. Les risques pour la Terre sont dégradation de la couche d'ozone, dérèglement des précipitations, sécheresse en Afrique subsaharienne, en Méditerranée et en Inde, pluies torrentielles, inondations au Brésil ou en Europe du Nord, multiplication des ouragans, variabilité des effets selon le lieu d'injection, persistance des impacts en cas d'arrêt, hausse brutale des températures. Les risques sur la sécurité humaine, c'est la réduction des rendements agricoles, les risques sanitaires liés au changement de température, risques sanitaires liés aux substances diffusées, hausse brutale de température dont les humains ne pourraient pas s'adapter. L'éclaircissement des nuages marins, les risques pour la Terre sont la sécheresse en Amérique du Sud, multiplication des pluies tropicales, persistance et augmentation du CO2, choc thermique en cas d'arrêt, donc hausse brutale des températures dont les écosystèmes ne pourront pas s'adapter. Les risques sur la sécurité humaine sont les réductions de rendement agricole, dérèglement des précipitations, risques sanitaires liés au changement de température, baisse de la qualité de l'air, hausse brutale des températures en cas d'arrêt et les humains ne pourraient pas s'adapter. L'amincissement des cirrus, les risques pour la Terre sont les amplifications du réchauffement climatique. En cas d'arrêt, hausse brutale de température.
Les risques sur la sécurité humaine sont des risques sanitaires liés au changement de température, choc thermal en cas d'arrêt, donc hausse brutale des températures, et les humains ne pourraient pas s'adapter. Pour les miroirs spatiaux, les risques pour la Terre seraient les dérèglements de précipitation, dérèglement des saisons, impact sur le taux d'humidité, risque que les miroirs sortent de leur axe et en cas d'arrêt, hausse brutale de la température à laquelle les écosystèmes ne pourraient pas s'adapter. Les risques sur la santé humaine sont sanitaires, liés toujours au changement de température et en cas d'arrêt de nouveau, hausse brutale des températures à laquelle les humains ne pourraient pas s'adapter. Donc hausse brutale, ça veut dire que si on stoppe le projet pour refroidir l'atmosphère, tout d'un coup, forcément, la chaleur reviendrait, donc on n'arriverait pas à supporter. La grande inquiétude est que ces méthodes déclencheraient des changements climatiques irréversibles. Les risques d'inefficacité et nocivité sont à prendre en compte. Le grand risque est que ces méthodes, une fois mises en place, ne pourraient apporter un refroidissement de la Terre de manière pérenne, donc que momentanée. Une fois arrêtées, comme j'ai dit tout à l'heure, le risque est que la température terrestre monte très rapidement et les humains ne pourraient pas s'adapter. L'autre risque est que ces méthodes fassent l'objet de guerres politiques et militaires, évidemment. Les différents États peuvent jouer un rôle à travers l'action au sein de ces organisations internationales, et notamment c'est le cas de la Suisse, qui pousse la mise à l'agenda de la géo-ingénierie aux Nations Unies. Les pays principaux engagés pour la géo-ingénierie sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Tout d'abord les États-Unis, donc qui sont considérés comme évidemment les leaders en matière d'expérimentation. Dans le cadre d'un nouveau projet appelé SABRE, S-A-B-R-E, lancé en 2023, des expérimentations à des fins de recherche ont lieu en Alaska et étaient prévues pour les tropiques en 2024, donc la Namibie, le Botswana, le Mozambique, l'Afrique du Sud, Madagascar, le Brésil, le Paraguay, l'Argentine, le Chili et l'Australie, et dans l'hémisphère sud pour 2025. Alors, avec mes recherches, je veux quand même préciser, là que ce sont des projets, mais qu'en 2024, coïncidence ou pas, à Madagascar, on a connu de fortes chaleurs, des pluies et des orages au mois de mars 2024. À Mayotte, vous avez suivi les informations, en 2024, en décembre, c'était une catastrophe. Et puis janvier 2025, maintenant, il y a aussi des alertes à Mayotte. Le Brésil a subi de fortes intempéries en mai 2024, il y a eu 50 morts. Le Chili, en juin 2024, a été frappé par de fortes pluies, 1 mort et 4000 sinistrés. Buenos Aires, capitale de l'Argentine, a connu des pluies diluviennes en mars 2024. La Namibie vient de connaître aussi des fortes pluies, donc en janvier 2025. Le Botswana a connu une extrême sécheresse. Le Mozambique a connu un cyclone qui s'est abattu en décembre 2024, 120 morts. L'Afrique du Sud a vu des inondations et des tempêtes en 2024, en août. Le Paraguay a vu des grosses chaleurs et précipitations intenses, des inondations aussi en 2024, 2 morts. Et l'Australie a connu aussi des tempêtes puissantes en février 2024. Il y a eu 1 mort. Par contre, il y a eu 285 000 foyers qui ont été privés d'électricité. Alors, je vous laisse faire vos constatations, coïncidence ou pas, sachant que ces expériences, il y en a quand même qui ont lieu actuellement, on peut se poser la question. Ensuite, la Chine est active en matière de recherche sur la géo-ingénierie solaire, comme le montre le programme de recherche Chinese Engineering Research Project, je m'excuse, je parle pas anglais, qui date de 2015-2019 et financé par les fonds publics. Pour l'heure, la Chine ne semble pas intéressée par un déploiement à grande échelle de la géo-ingénierie solaire. La Russie ne semble pas disposer de programmes de recherche en matière de géo-ingénierie solaire. Pourtant, la Russie est historiquement le lieu de naissance de l'injection d'aérosols dans la stratosphère dans les années 70. La Russie est toutefois intéressée par les avancées des autres pays.
Alors évidemment, les risques, la géoingénierie solaire est un outil politique potentiel conflictuel. Des tensions entre pays pourraient avoir lieu, comme cela a été le cas avec l'Inde, qui a accusé la Chine suite à des opérations de modification de la météo avec des barrages hydrauliques. L'impossibilité de prouver l'origine des perturbations ressenties sur un territoire permettrait à des acteurs de se positionner en victimes et donc de justifier des réponses politiques, notamment militaires. Par exemple, l'Arctique est régulièrement cité autour des tensions entre les États-Unis et la Russie, avec des intérêts divergents à accélérer ou ralentir la fonte des glaces. Donc après avoir lu ce document, j'ai quand même fait beaucoup de recherches sur Internet et puis je suis étonnée d'être tombée sur un article de la RTS écrit par Philippe Jeanneret, donc notre monsieur météo. C'était le 19 juin 2024, donc récemment. Je vous cite. La ville d'Alameda en Californie s'opposait à un projet de géo-ingénierie. Le conseil municipal a décidé d'interrompre une étude sur la réflexivité des nuages menée par des chercheurs de l'Université de Washington. L'expérience s'inscrivait dans le cadre controversé des projets de géo-ingénierie visant à réduire les effets des émissions de gaz à effet de serre par le contrôle de la couverture nuageuse. En avril 2024, la ville a découvert que cette expérience se pratiquait dans leur ville. Une équipe de chercheurs avait installé un appareillage permettant de pulvériser des petites particules de sel marin dans l'air pour rendre les nuages plus brillants et mieux réfléchir la lumière solaire. Ce projet s'est nommé CARE, donc C-A-A-R-E, vous trouvez plein d'infos sur Internet. Ce projet avait pour but de définir les impacts de la réduction du réchauffement climatique par l'augmentation de la réflexion des nuages marins. Selon l'association Friends of the Earth, destinée à la protection des hommes et de l'environnement, il s'agissait du premier projet en plein air du genre aux États-Unis. Il était financé par des fonds privés de l'association Silver Lining. La municipalité de cette ville a d'abord interrompu cette expérience pour des raisons de sécurité, puis en juin 2024, le conseil municipal de cette ville a mis un terme définitif à l'expérience. Cette décision est liée en grande partie au silence des chercheurs et au manque de transparence du projet. Donc évidemment, c'était fait en cachette. Nikki Reich, directrice du programme sur le climat et l'énergie au Centre international environnemental Law, a exprimé sa satisfaction à l'issue des débats. Elle cite « La géo-ingénierie implique la manipulation des systèmes de la Terre au niveau régional ou planétaire pour avoir un impact sur le climat mondial. Ces effets ne peuvent être ni testés à grande échelle, ni annulés une fois déclenchés. Ce qui rend des expériences comme celle-ci inutiles ou nécessairement incontrôlées. Pas rien. Par contre, Sarah Doherty, responsable de l'équipe de recherche de l'Université de Washington, a fait part de sa déception et cherche d'autres sites pour poursuivre les recherches. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est. L'idée de réduire le réchauffement climatique par le contrôle de la couverture nuageuse est séduisante, mais elle présente beaucoup de risques. Une étude publiée dans la revue Nature en 2017 montre que des émissions massives d'aérosols dans la stratosphère pourraient à terme bouleverser les équilibres dans la circulation générale des courants, notamment le régime des pluies. Certaines régions du globe pourraient de ce fait connaître des inondations et d'autres de la sécheresse. Plus grave, si les émissions d'aérosols cessent au bout de quelques années, alors que les concentrations de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, la hausse de la température terrestre sera encore plus violente, d'où une levée de bouclier de la part de nombreux scientifiques. Donc, heureusement. Pour lever les doutes et les incertitudes, le Congrès américain a demandé en 2020 à NOAA, de lancer un programme de recherche pluriannuel pour étudier les activités naturelles et humaines qui pourraient modifier la réflectivité de la stratosphère et leur impact potentiel sur le système climatique de la Terre.
À ce jour, les conclusions n'ont pas encore été livrées. Donc voilà, si ça date de juin, aujourd'hui, je n'ai encore aucune information à ce propos. Alors, ce document a quelques annexes, dont cette carte ici, que vous pouvez donc évidemment trouver sur Internet. Donc, tout ce document peut être trouvé en PDF, hein, comme moi je l'ai fait. Donc, carte géographique. Et puis, du coup, on peut voir que la Suisse est l'un des États à l'origine de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies environnement de 2019. Donc, la Suisse n'est pas si neutre qu'elle veut bien le faire penser. Les plus grands investisseurs en géoingénierie solaire sont les États-Unis, ça on s'en doutait, avec plus de 38 millions de dollars. Le plus gros investisseur privé aux États-Unis est, je vous le donne dans le mille, cher oncle Bill. Eh oui, Bill Gates, c'est le plus gros investisseur privé aux États-Unis dans cette géoingénierie solaire. Ainsi, je constate que ce document parle de projet et met les textes toujours au conditionnel, mais apparemment, certains projets sont quand même aujourd'hui mis en pratique. Donc, affaire à suivre. À mon avis, mais cela n'engage que moi, les grandes précipitations que nous vivons ces derniers mois dans le monde ne sont pas le fruit du hasard. Et les conséquences du réchauffement climatique, pour moi, c'est un peu du pipeau, un peu facile. Maintenant que l'on sait que des tests sont faits en cachette, on peut tout imaginer, n'est-ce pas? La presse nous dit que nous connaîtrons de plus en plus de catastrophes climatiques à cause du réchauffement climatique, mais moi, personnellement, je n'y crois pas. Ma conclusion personnelle, c'est que nous ne vivons pas un réchauffement climatique, mais bien une manipulation climatique. Et je pense que je vais utiliser dorénavant ce terme, manipulation climatique, parce que c'est vraiment clair avec ce que je vous ai dit. Mes prochaines grandes lectures que vous trouvez toutes sur Internet, alors j'ai du boulot, hein. J'ai cette brochure que je vais lire qui s'intitule « Géo-ingénierie, nouvel enjeu de gouvernance internationale » qui a été publiée par Iris en janvier 2021. Donc, ça va, c'est pas très épais, mais c'est quand même un sacré boulot de lire tout ça. Un autre gros job à lire, là va falloir que je m'accroche, la réglementation internationale de la géo-ingénierie. Ça, c'est un mémoire qui a été fait, hyper complet. Donc, celui-là, je vais essayer de le lire. Ben, voilà, c'est du job. Plus de 100 pages. Et puis, l'autre document aussi qui a plus de 100 pages, c'est un master en fondement pratique de la durabilité, le paradoxe de l'ingénierie climatique. Et c'est l'UNIL, Université de Lausanne, qui a ce document de plus de 100 pages. Donc voilà les amis, je vous ai lu toutes mes notes parce que j'arrive pas à savoir par cœur tout ce que je voulais vous dire. Et puis, j'ai pas de prompteur non plus. Par contre, allez chercher ce document hein, sous Défense et climat, vous le trouvez sans problème. Et vous pouvez le lire comme moi je l'ai fait. Et puis, voir par vous-même, hein, puisqu'on me demande toujours c'est quoi vos sources, c'est quoi vos sources. Tout est là, tout est sur Internet. Il suffit de taper vos mots-clés et puis vous trouvez les documents. Donc voilà, alors assez inquiétant, hein, cette manipulation climatique, mais voilà, quelque part, c'est un petit peu, c'est une guerre. Hein, ils essayent tous de trouver la solution pour refroidir la Terre, mais à quel prix? Donc voilà. Allez alors, tout de bon à vous. Puis si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci de la partager. Et puis à bientôt. Salut les amis.